Qui en Yougoslavie a attaqué l'OTAN? Écoute. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qui en Libye avait attaqué l'OTAN? L'OTAN planche sur une proposition destinée au président américain, visant à accroître la présence militaire de l'Alliance dans la région arctique. Le plan a pour objectif, je cite, d'apaiser les tensions au Groenland. Mais de quelles tensions on parle ici? Et depuis quand une présence militaire accrue est censée apaiser une situation? Eh bien en fait, certainement depuis que Donald Trump a commencé à s'intéresser à cette région. Le Groenland est un endroit merveilleux. Nous en avons besoin pour assurer la sécurité internationale. Et je suis certain que le Danemark acceptera. Je pense que conserver le Groenland lui coûte très cher. Comme vous le savez, les habitants du Groenland ne sont pas satisfaits du Danemark. À mon avis, ils nous apprécient. Nous avons eu des représentants, mon fils et des représentants y sont allés il y a 15 jours. Et ils nous aiment bien. Nous verrons ce qui va se passer. Mais le Groenland est nécessaire. Pas pour nous, mais pour la sécurité internationale. Il y a des bateaux russes et chinois partout, des navires de guerre. La preuve, les Danois voient désormais Washington et Donald Trump comme une menace plus grande encore que la Corée du Nord par exemple. Et en conséquence ont annoncé d'investir massivement dans la sécurité du Groenland. Et sur ce coup, ils peuvent compter sur le soutien zélé de la France qui se montre même prête à envoyer des troupes. Il est vrai que lorsque l'OTAN, une alliance bien entendu défensive, s'intéresse ainsi à un nouveau territoire, mieux vaut s'en méfier, comme l'a très bien mis en lumière Tucker Carlson. Qui en Yougoslavie a attaqué l'OTAN? Écoute. Mais non, c'est le moment où tu dois accepter la défaite, baisser la tête et dire que tu t'inclines devant une connaissance supérieure, que tu t'es totalement trompé, que tu n'arrives pas à croire avoir eu une idée aussi stupide et que tu es désolé. Tu veux dire qu'il y avait de bons gars en Yougoslavie? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il ne s'agissait pas d'une action défensive, mais d'une action offensive. C'était comme si Bill Clinton avait dit « Je n'aime pas ce que vous faites. Je vais utiliser l'OTAN pour vous tuer ». Il a dit ça et a ensuite créé le Kosovo comme base de l'OTAN. Bon, c'est intéressant. Peut-être qu'on va revenir dessus plus tard. Mais ici, vous voyez la perception des choses. Trump est à la fois l'ennemi de l'Occident et l'allié des Occidentaux. Ici, pour le Groenland, l'OTAN veut se faire allié de Trump. Parce que, comme ils disent, ils veulent faire une proposition aux Américains pour envahir le Groenland, ou en tout cas accroître la présence militaire là-bas. Regardons bien. L'OTAN planche sur une proposition destinée au président américain, visant à accroître la présence militaire de l'Alliance dans la région arctique. Le plan a pour objectif, je cite, d'apaiser les tensions au Groenland. Mais de quelle... Comme il se pose la question, et vous voyez qu'ici, l'OTAN, qui est une alliance défensive, qui est censée défendre les frontières, ne rate jamais une occasion d'agrandir ses frontières, toujours face aux intérêts russes et des autres. Et ici, vous voyez bien ce qu'est devenu l'OTAN. Et bien évidemment, tout ça se fait toujours avec, ou ne peut se faire que avec l'accord des Américains. Parce que c'est probablement eux qui financent le plus ou qui mettent le plus de moyens pour que cette expansion de l'OTAN soit possible. Quelle tension on parle ici? Et depuis quand une présence militaire accrue est censée apaiser une situation? Eh bien en fait, certainement depuis que Donald Trump a commencé à s'intéresser à cette région. Le Groenland est un endroit merveilleux. Nous en avons besoin pour assurer la sécurité internationale. Et je suis certain que le Danemark acceptera. Je pense que conserver le Groenland lui coûte très cher. Comme vous le savez, les habitants du Groenland ne sont pas satisfaits du Danemark. Et ici, Trump, il fait du Trump. Et moi, ici, ce qui m'intéressait, ou ce qui m'intéresse, ça aurait été de voir géopolitiquement quel contient le Groenland. Parce que de toute manière, c'est devenu quasiment simple. Hein. Si tu veux savoir pourquoi les gens ils font ce qu'ils font, il faut souvent regarder le sous-sol, comme au Congo. Le Groenland possède un sous-sol riche en hydrocarbures, principalement à l'ouest de l'île. Cette ressource sont pourtant à l'heure actuelle inexploitées en raison de la faiblesse des infrastructures locaux et du coût élevé de l'implantation relative de ressources disponibles. Est-ce qu'on peut avoir une idée des ressources du Groenland, de ce qu'il y a en dessous du Groenland?
Alors, nous avons le fer, le nickel, l'or, les métaux rares comme le cobalt. Ok. Très convoité aujourd'hui car nécessaire pour la fabrication de téléphones portables. Jeff Bezos et Bill Gates sont d'ailleurs sur le coup, toujours selon Le Monde. Cobalt Metal, l'entreprise dont ils sont actionnaires qui utilise l'intelligence artificielle pour explorer de nouveaux gisements, a lancé en mars ses premiers forages près de la baie de Disco dans le sud-ouest du pays, afin d'y prospecter du nickel, du cuivre et du cobalt. L'île contient également de l'uranium, gisement de rubis et de la farine de roche, bourg riche en limone, qui pourrait, selon les recherches d'un géologue danois, contribuer à rendre fertiles les régions arides dans le monde. Et enfin, le Groenland recèle d'importants gisements de sable précieux, alors que le sable qui vient à manquer est très convoité pour les constructions de bâtiments. Le Groenland, dont le nom signifie pays vert, pourrait par ailleurs profiter du réchauffement climatique pour se lancer dans l'agriculture. Ok. Donc, il a de l'eau, des minerais et de la terre. Et aussi des terres rares. On peut dire ça comme ça. Du cobalt et tout ça. Donc, Trump, quand il dit que le Groenland coûte cher au Danemark, c'est parce que lui et ses amis veulent sûrement devenir plus riches ou s'approprier ces choses-là, enfin ces minerais-là. C'est comme au Congo, c'est partout pareil. Il n'y a que des intérêts. Et ici, si vous voyez le Groenland, ou en tout cas les Européens ouvrir les yeux, c'est parce que ça appartient au Danemark et que le Danemark est européen. Et donc, il serait important pour les Européens d'avoir leur rôle à jouer là-bas. Mais allons jusqu'au bout de la vidéo, finissons par ça. À mon avis, il nous apprécie. Nous avons eu des représentants, mon fils et des représentants y sont allés il y a 15 jours, et ils nous aiment bien. Nous verrons ce qui va se passer. Mais le Groenland est nécessaire, pas pour nous, mais pour la sécurité internationale. Il y a des bateaux russes et... Donc ici, Trump il fait du lesbrouf. Il dit le Groenland est nécessaire pour la sécurité internationale. Probablement parce que c'est un endroit qui va être disputé, comme on a l'est du Congo qui est disputé, mais à l'est du Congo, apparemment, il y a eu un consensus des Occidentaux qui est d'appuyer Paul Kagame. Au Groenland, ça va être difficile parce que ce n'est pas le territoire africain et personne ne s'en fout de là-bas et que probablement, contrairement à ce que là, on a l'habitude d'avoir en Occident, au Groenland, les Chinois et les Russes, ils sont déjà présents, ou en tout cas proches de cette zone-là. Et donc les Américains et les Européens arriveront peut-être en retard. D'où peut-être le fait que Trump parle de ça, parce qu'il veut dévancer les Européens dans ce qui pourra se faire au Groenland ou pas. Chinois partout, des navires de guerre. La preuve, les Danois voient désormais Washington et Donald Trump comme une menace plus grande encore que la Corée du Nord par exemple. Et en conséquence ont annoncé d'investir massivement dans la sécurité du Groenland. Bon, en même temps, ce n'est que 2 milliards. Et nous savons que le fonds souverain, je ne sais pas si c'est le fonds souverain danois ou le fonds souverain norvégien, dispose de milliards et de milliards. Mais toujours est-il que voilà. Ici, vous voyez, Trump a essayé de commencer peut-être à préparer ce qui s'est fait en Afrique, parce que on rappelle que avant l'Afrique était principalement dominée par la France. Et c'est avec la chute de Mobutu que les États-Unis ont vraiment commencé à reprendre ou à faire baisser l'affluence de la France dans cette zone. Et aujourd'hui, quand vous attendez les compagnies qui profitent de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons principalement les Américains et les Anglais. Mais après, il y a tous les autres aussi qui sont là. Et tous ces gens-là ont pesé sur l'ONU pour ne plus apparaître dans les rapports de l'ONU, comme l'a dénoncé Patrick Mbeko dans une vidéo qui viendra aussi à sortir. Mais
c'est principalement ça. Mais sauf qu'ici, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont chez eux. Ils sont en Occident. Et que si jamais les choses devaient s'envenimer, tout ça ne passera pas inaperçu. Parce que, comme ils l'ont dit en Ukraine, ils ont dit on attaque des gens qui sont comme nous. Eh bien, les Danois aussi sont comme eux. Et sur ce coup, ils peuvent compter sur le soutien zélé de la France, qui se montre même prête à envoyer des troupes. Il est vrai que... Et ça fait toujours rire. La France, elle veut toujours rattraper ce qu'elle a perdu. Puisque la France voulait sauver le maréchal Mobutu. Mais les Français n'ont pas pu le sauver. Et aujourd'hui, il ne pèse pas grand-chose dans l'exploitation de l'Est du Congo. Même s'ils se sont rapprochés de Paul Kagame, ils restent bien moins influents que les Américains. Et ce sont principalement les Américains qui auront leur dernier mot à dire là-dessus, comme Obama l'avait fait en 2012 ou 2013, où les M23 avaient quasiment cessé d'exister. Que lorsque l'OTAN, une alliance bien entendu défensive, s'intéresse ainsi à un nouveau territoire, mieux vaut s'en méfier, comme l'a très bien mis en lumière Tucker Carlson. Qui en Yougoslavie a attaqué l'OTAN? Écoute, Voilà. C'est aussi simple que ça. Qui en Libye avait attaqué l'OTAN? Qui en Yougoslavie avait attaqué l'OTAN? Qui en Irak avait attaqué l'OTAN? Cette alliance qui devait servir à défendre l'Atlantique a plus servi ces derniers temps à détruire le monde et à attaquer le monde qu'à défendre les forces nord-atlantiques. C'est aussi simple que ça. Et on refuse toujours de se l'avouer. Et c'est ce qu'ils voulaient faire à la Russie. Mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas ni les moyens, ni l'armée de concrètement taper la Russie. Que si jamais ils vont contre la Russie, les pertes vont être tellement énormes que ça sera peut-être la fin de l'alliance. Et c'est pour cela qu'ils ont toujours de travers. Et surtout que les présidents des pays membres de l'OTAN l'ont de travers. Mais non, c'est le moment où tu dois accepter la défaite, baisser la tête et dire que tu t'inclines devant une connaissance supérieure, que tu t'es totalement trompé, que tu n'arrives pas à croire avoir eu une idée aussi stupide et que tu es désolé. tu veux dire qu'il y avait de bons gars en Yougoslavie? Ce n'est pas... Voilà. Voilà la bêtise. Tu veux dire qu'il y avait des bons gars en Yougoslavie? C'est pas chez toi. On t'a pas appelé, on t'a pas attaqué. Qu'est-ce qui justifie que tu aies attaqué les gens? Et je ne comprends toujours pas cette proportion des Occidentaux à croire que c'est à eux d'aller faire la loi chez les gens. Et surtout si encore ils allaient faire la loi chez les gens en permettant à la situation de devenir meilleure. On aurait pu comprendre. Mais où est passé l'OTAN et derrière eux c'est devenu meilleur? Dans quel endroit où l'OTAN est passé et par rapport à leur arrivée, après ça a été bien. Regardez ce qu'est devenu l'Irak. Regardez ce qu'est devenu la Libye. Regardez ce que leur proxy a fait de Gaza. Ou avait même commencé à faire de la Libye. C'est qu'ils font de la Cisjordanie. Regardez partout où ils vont. Qu'est-ce qu'ils font? Ce que je dis simplement qu'il ne s'agissait pas d'une action défensive, mais d'une action offensive. C'était comme si Bill Clinton avait dit « Je n'aime pas ce que vous faites, je vais utiliser l'OTAN pour vous tuer ». Il a dit ça et a ensuite créé le Kosovo comme base de l'OTAN. Ok les amis. Je vous remercie d'avoir été avec moi. C'était très gentil de m'avoir accompagné pendant ce live. J'étais pas toujours très au point sur l'actualité, donc vous connaissez mes différents réseaux sociaux. Ernst Tamuko sur Instagram, Ernst Tamuko sur Twitter, Ernst Tamuko sur YouTube. Sur mes vidéos, sur mes publications, sur mes messages, vous m'envoyez des choses, je regarde, comme ça je pourrai en parler pendant les prochains lives. Ok? Je vous remercie tous de m'avoir accordé votre temps et je vous dis à la prochaine.